Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 12 février 2025, 17h36, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci aussi à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On a vu, il y a un nouveau shérif en ville, on pourrait dire un nouveau shérif en ville pour l'Occident et le monde entier. Et c'est Donald Trump, ce shérif-là. Des vagues après vagues après vagues, des ondes de choc à chaque jour. Je peux dire une chose, il a appris de ses erreurs. Il est efficace, il est entouré de gens intelligents et efficaces et est en train d'exposer probablement le plus grand scandale de la politique moderne, c'est-à-dire les ONG, nos taxes, nos impôts, qui sont utilisés par les globalistes mondialistes qui ont été mis à la tête de nos gouvernements pour nous voler notre argent, le transférer dans des ONG qui appartiennent toutes à des personnes corrompues, comme Hillary Clinton, comme Paul Martin ici et plein d'autres bozos le clown, corrompus, et ces gens-là retournent cet argent-là dans les poches des politiciens, se font réélire, et la roue tourne, et la roue tourne, et la roue tourne. Pendant ce temps-là, nous autres, on est pauvres, pauvres, pauvres. On est en train d'exposer ça. Et la seule chose que nos médias corrompus, québécois, canadiens et européens ont à dire, c'est que, mon Dieu, ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de faire. C'est Adolf Hitler, c'est du nazisme. Non. Tu es en train d'exposer le plus gros scandale que vous autres, les journalistes, vous n'avez pas été capables de faire, c'est-à-dire votre travail de recherche. Et c'est Elon Musk, à la demande de Donald Trump, qui a embauché une dizaine de jeunes qui sont vraiment des sorciers de l'Internet qui découvrent toutes les manigances de ces corrompus. Et ils ont même le culot il y en a un qui s'appelle Big Boss. Il est en train de rendre les médias gauchistes corrompus complètement cinglés. Ces gens-là sont tellement exposés, il n'y a plus rien que ces gens-là puissent faire pour ramener la confiance du public dans leur stature. Les médias sont finis. Les politiciens, ça fait longtemps qu'ils sont comparés à des poubelles, parce que ce sont des poubelles, parce que ce sont les marionnettes de qui, le vrai boss? Tu veux savoir c'est qui le vrai boss? Cherche pas de médias. Moi, ça me ferait. Les gens sont « Oh, c'est qui le vrai boss? Le gouvernement mondial? Oh, c'est lui, c'est lui, c'est lui. » Hey, oh! C'est le complexe industriel. Cherche pas plus loin. C'est lui le boss. Tout ce que tu as dans la vie, tout ce qui existe sur la Terre, ça a été conçu, créé et vendu par le complexe industriel. Lui, il possède tout. Il possède toutes les culs de la Terre. Il possède toutes les ressources naturelles de la Terre. Il possède tout, les politiciens inclus, le système banquier financier. Puis toi, tu es là à chercher « Oh mon Dieu, c'est qui le gouvernement mondial? » C'est le complexe industriel. Puis tu le vois, et c'est eux autres qui poussent tout l'agenda de la folie, et de la folie, et de la folie. En Occident, par exemple, de l'LGBTQ++, de l'urgence climatique, c'est eux autres qui font avancer tout ça. Parce que les autres, ils s'en foutent, ils ont toujours quelque chose à vendre. Il ne faut pas que tu oublies que ton commerçant, même si tu le connais, c'est quelqu'un qui veut te vider les poches. OK? Ils sont tous pareils. Donc, c'est eux autres, pardon, les vrais patrons, pendant ce temps-là. Chers amis, avant de plonger dans le sujet que je voulais vous partager, qui va vous renverser, qui va vous faire plaisir et qui va choquer la totalité de probablement la planète et nos médias corrompus, avant de sauter là-dedans, je veux vous parler de sommeil. C'est très important. Le sommeil est à la base d'une bonne santé mentale et physique. Tout le monde sait qu'avoir des problèmes de sommeil, de l'insomnie, c'est extrêmement dérangeant et ça vient jouer sur ton état de santé général. Moi, j'ai découvert les matelas mousse il y a 3 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. J'ai mal dormi pendant des années sur des matelas. Souvent, on néglige notre matelas. On va l'endurer même s'il est fini parce que hein, c'est quand même une grosse dépense. Mais le matelas mousse, je peux te dire une chose, qui va durer à peu près une dizaine d'années, va t'apporter un confort et un sommeil extraordinaire. Moi, ça va changer complètement mes nuits de sommeil. Et j'en ai acheté aussi pour toute la famille, mes enfants, et tout le monde en a. Et ils sont quand même assez abordables. Je peux te dire une chose,
Et je te suggère d'acheter le 12 pouces parce que 10 ou 8 pouces, c'est vraiment pas assez. Et celui que je te suggère, c'est celui-là, qui est dans le format Queen, à 300 $, vraiment une aubaine. Et tu vas voir, si tu es au moment de changer, tu as besoin de changer ton matelas, embarque-toi pas dans un vieux matelas traditionnel à ressort, tu vas le regretter, parce que je te jure, il n'y a rien de mieux que ces matelas à mousse mémoire. C'est hallucinant, moi ça a changé complètement mon sommeil. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, on s'en va écouter notre donne à nous autres. Et il révèle, et on ira lire sur ce qu'il a publié sur Truth Social concernant ce qui s'en vient dans ce fameux conflit Russie-Ukraine. Thank you. When and where do you plan on meeting with Vladimir Putin? And were there any preconditions set to agree to this meeting? Est-ce que vous allez avoir un meeting avec Poutine et est-ce qu'il y a des demandes spéciales qui doivent être remplies avant qu'il y ait ce meeting-là, cette rencontre-là avec Poutine? No, we had a great... Il dit non, il n'y en a pas. On va se rencontrer. Il n'y a pas de, pas de demande spéciale. Il faut qu'on se rencontre. Call, and it lasted for a long time, over an hour. On a eu un super appel. Ça a duré très longtemps, au-delà d'une heure. This morning, I also had with President Zelensky a very good call after. J'ai eu aussi un bon appel, un bon entretien avec Zelensky après Poutine. After that, and I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace. And on est sur le point d'avoir la paix. Le président Poutine veut la paix. Donc, tu as vu, c'est certain qu'en campagne électorale, Donald Trump a dit « je vais régler ça en 24 heures ». Ben, il y avait tellement de choses à faire, naturellement. Il vient d'entrer en fonction. Puis il y a tellement de choses qui lui sont tombées sur la tête. Tout le scandale de la fameuse aide humanitaire qui vient d'être exposée par Elon Musk et ses sorciers, ses wizards. C'est hallucinant. Donc, il y a tellement de choses. C'est hallucinant et c'est un choc pour le monde entier parce que tu te réveilles en apprenant de la bouche du président américain et du travail d'Elon Musk que ton propre gouvernement québécois, canadien, français te vole ton argent aussi depuis des décennies et des décennies, puis que tu n'as pas un foutu journaliste qui est digne de ce nom, qui a enquêté quoi que ce soit, parce qu'eux autres aussi, ils sont tous payés pour fermer leur gueule. C'est complètement hallucinant. Donc, il était pris avec ça. Mais là, ça y est, il s'en occupe. Il ne faut pas que tu oublies que avant Donald Trump, même si ça fait 2 semaines, puis il a dit « je vais régler ça en 24 heures », là, lui, son objectif, c'est la paix, puis il parle de paix. Il n'y a pas un élu, pas un président. Le président fantoche, marionnette, sénile, Joe Biden, ne faisait que financer la guerre, ne voulait rien savoir avec son équipe de faucons de parler de paix. Hein, la seule idée qu'on a, c'est de renverser Poutine, faire un renversement de gouvernement. On a essayé de le faire en finançant, via l'aide internationale, le soutien à Navalny, Alexis Navalny, qui avait à peu près 1% de soutien. Puis c'était 1%, ce 1% de soutien-là, c'était les wacos russes, les dépravés, la communauté gay, lesbienne et transgenre. S'il y en a, je ne sais pas, là, mais ils vivent en cachette. C'était les seuls qui soutenaient Navalny. Il n'y a personne d'autre qui soutenait Navalny. Et naturellement, parce qu'il répondait aux critères de l'exigence de notre complexe politique à nous qui veut aller semer le chaos et qui veut aller semer la dépravation dans tous les autres pays en faisant la promotion de cet agenda de wacko, d'avortement à gogo, de contraception, d'avancement et de promotion de l'homosexualité, du lesbianisme, du transgenre. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais ça ne peut pas devenir un agenda politique, puis tu ne peux pas utiliser ça pour aller renverser des gouvernements, puis aller corrompre des populations totales. C'est complètement hallucinant. Donc, Navalny, ça n'a pas marché. Donc, l'Europe, sous Emmanuel Macron, avec la direction d'Emmanuel Macron et anciennement l'administration Biden, le seul objectif, ce n'était pas de préserver les frontières de l'Ukraine, c'était de tellement mettre de pression qu'on voulait renverser le gouvernement de Vladimir Poutine. President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. Il dit, je vais arrêter de voir les gens se faire tuer pour rien. Zelensky veut la paix aussi, tout le monde veut la paix. We're very far away from that particular war, but that's a vicious war, probably 1.5 million soldiers. Une guerre vicieuse, peut-être plus d'1 million de soldats qui ont été
naturellement perdu dans ce conflit. Was killed in a short period of time. I've never seen anything. I have pictures that are. Il dit, j'ai vu des photos. You wouldn't believe it. You wouldn't believe what you have to look at. Qu'est-ce que tu dois regarder sur ces photos-là? Ça va vraiment te lever le cœur. Young, beautiful soldiers that are just being decimated. And it would be nice to end it immediately. Ce serait bien qu'on arrête ça maintenant. But we had a very good talk with, people didn't really know what President Putin's thoughts were, but il n'y a pas grand monde qui connaisse les pensées de Poutine. I think I can say with great confidence he wants to see it ended all. Mais je peux te dire qu'avec grande confiance, je peux te dire qu'il veut mettre fin à ce conflit-là. So that's good. And we're going to work toward getting it ended. On va y arriver, on va mettre fin à ça, nous dit Donald Trump. Que tu l'aimes ou pas, c'est le seul qui parle de paix. Et je vais revenir sur le scandale de l'aide humanitaire qui touche nos pays et tous nos pays. Mais on va finir avec, si je peux le trouver, et en passant, apparemment, Anthony Fauci, même s'il a reçu un pardon présidentiel de Joe Biden, ce n'est qu'au niveau fédéral. Mais là, la Caroline du Sud s'apprête à le convoquer et probablement qu'il sera et il fera face à des accusations très graves au niveau des États, parce que le pardon n'est que pour les accusations au niveau fédéral. Donald Trump qui vient de publier il y a 1 minute à peu près, mais là on pourrait dire peut-être il y a une quinzaine de minutes ou à peu près. I just had a lengthy and highly productive phone call with President Vladimir Putin of Russia. J'ai eu un long et très productif appel téléphonique avec le président de la Russie, Vladimir Poutine. On a discuté naturellement de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar américain et de plusieurs autres sujets. Nous avons aussi parlé et réfléchi sur la grande histoire de nos nations communes et sur le fait qu'on a ensemble combattu durant la Deuxième Guerre mondiale. On se rappelle que les Russes ont perdu une dizaine de millions de soldats durant cette Deuxième Guerre mondiale. OK? So, on a parlé beaucoup de nos forces respectives, de nos nations, et de ce qui serait extraordinaire de travailler ensemble et d'avoir une bonne relation. Mais avant, naturellement, on a parlé d'arrêter cette guerre qui a pris place il y a 3 ans et qui a déjà fait trop de victimes. Le président Poutine a utilisé un slogan que j'ai utilisé beaucoup, la rationalité, le common sense, le sens de la rationalité. Et on croit tous les deux qu'on peut y arriver. On s'est entendu qu'on continuerait à travailler, qu'on va travailler très fort et qu'on va avoir à se rencontrer et qu'on va se visiter, chaque nation. Hein? Ça inclut des visites aussi officielles. On s'est aussi mis d'accord sur des termes instantanés maintenant pour commencer les négociations. Et j'ai déjà parlé aussi avec le président Zelensky de l'Ukraine pour l'informer de ma conversation avec Vladimir Poutine et que tout était mis en place pour qu'on se mette tout de suite au travail pour arriver à une entente, tout d'abord de cesser le feu et de mettre fin à ce conflit. Donc, que tu aimes Donald Trump ou pas, moi je peux te dire autre chose, j'en ai rien à branler, ça c'est ton problème. Si Donald Trump te dérange, ça c'est ton problème de petit gauchiste, parce que moi il ne me dérange pas. Okay? Il n'y a personne de parfait, mais je peux te dire une chose, si j'ai à choisir entre Donald Trump, Justin Trudeau, François Legault, Emmanuel Macron, tous les autres bozos qui sont à la tête des gouvernements de l'Europe occidentale, les yeux fermés, je voterai jusqu'à la fin de mes jours pour Donald Trump. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi en 47. Il n'est pas parfait. Il y en a qui sont offusqués parce qu'il prend le côté des Israéliens, des Juifs.
entre toi et moi, j'en ai rien à branler, ni des Juifs, ni des Palestiniens, qui s'arrangent avec leur crise de problème. Moi, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, OK? Je prends le camp de ni un ni l'autre. D'ailleurs, les leaders palestiniens sont tellement corrompus qu'ils n'ont vraiment pas le sort et le bien-être de leur population à cœur. Ce ne sont que des êtres corrompus qui avalent tout l'argent de l'aide humanitaire en passant, OK? Donc, ils ne sont pas placés de donner des leçons de moralité. Puis, je pense qu'on n'a pas à prendre camp pour un ou l'autre. Entre toi et moi, on devrait s'en contrebalancer. Puis si on ne se mettait pas le nez dans les affaires étrangères, je peux dire une chose, les conflits, ça fait longtemps qu'ils auraient été réglés. Pendant ce temps-là, chers amis, j'ai plein d'autres choses. Je vais vous partager tout à l'heure des vidéos qui reviennent à la surface, naturellement, suite à toute l'exposition de ce scandale qui fait le tour du monde, là, hein, de cette aide humanitaire. C'est pas des petits journalistes québécois qui ont la tête dans leur propre trou de cul, puis celui des politiciens aussi, quand ils sont trop contorsionnés. Je peux te dire une chose, qui t'aurait enquêté cette affaire-là, puis ça a pris une couple de jours, même pas, à l'équipe de sorciers d'Elon Musk pour tout exposer. Moi, je veux savoir comment ça se fait que tout le monde est en mode panique. Ben, c'est parce qu'ils se sont tous fait pogner. Sais-tu, c'est quoi comme image? C'est toi qui descends dans ta cuisine, hein, à 2 h du matin pour aller pisser, puis tu te dis, tiens, j'ai envie de manger une petite bouchée. Puis là, tu allumes ta lumière, puis là, tu vois toutes les coquerelles qui étaient en train de tout manger ta bouffe. Puis là, tu allumes la lumière, puis bang! Ils s'en vont tous en courant. C'est exactement ça l'image que tu viens d'avoir, mon chum, de l'exposition de cette corruption dont tes putains de journalistes corrompus ont ignoré pendant des années et des années et des années. Wow! Tout le monde est exposé. Que t'aimes Donald Trump ou pas, ça, c'est ton problème, mon chum. Parce que nous autres, ici, on l'aime!